Quant à Roger, mon cher ami et camarade de lutte, je me rappelle tous ces moments que nous avons pu passer ensemble, comme si c'était hier. Je retiens de toi ce jeune affable, modeste et patriote, soucieux du devenir de son pays. Ils t'ont tué, assassiné parce que conscient, tu as refusé de te taire sur leur forfaiture, à cause de tes opinions de démocrate. Ils t'ont amené au trépas, parce qu'en Guinéen patriote, tu as voulu qu'une Guinée éprise de paix et réconciliée soit construite, pour que tous ses fils puissent bénéficier de ses ressources. Tu t'en vas aujourd'hui déçu de la Guinée dans les mains des personnes sans vergogne, ni dignité, ni talent, qui la dépouillent de son âme et de ses richesses. Tu t'en vas sans avoir savouré la beauté d'une victoire des causes pour lesquelles tu t'es battu pour une Guinée meilleure et épanouie. Mesdames et messieurs bonjour. La Résistance 224 vous propose les hommages pathétiques de Sékou Koundono à notre regretté Roger Bamba. Il a fallu que les Guinéens soient dupés en 2010 sur les intentions les plus maléfiques qu'elles soient, pour que ce régime soit transporté en complicité avec les valets de lobbying, à la tête de la Guinée qu'il est en train de dépouiller de ses hommes et de ses richesses, qu'il est en train de saigner et d'enfoncer dans le trou pour en laisser uniquement des décombres. Venu bredouille, ce clan mafieux sans aucune carrière ni un passé glorieux sinon que celui qu'il s'invente en complicité avec ses laquais, s'entasse ses poches de nos richesses. Mieux, venu pour pérenniser cette démocratie arrachée par l'ensemble du peuple de Guinée en 2010, ce système de sanguinaires, dans une ingratitude extrême bornée d'une insolence inouïe, n'a trouvé autre chose à faire que se tailler sur mesure un chiffon acquis dans le sang des centaines de jeunes Guinéens pour s'éterniser au pouvoir par la force contre la volonté et aspiration du peuple de Guinée. Pour réussir ce projet impopulaire, il a fallu qu'il soit accompagné par des responsables cupides qui ont instrumentalisé l'armée, la police et l'administration payée par la Banque centrale. Peuple de Guinée, nous vous rappelons et attirons l'attention de l'opinion internationale que le deuxième et dernier mandat légitime et légal de M. Alpha Condé a pris fin le 21 décembre 2020. En ce sens, que cela soit connu de tous, le citoyen Alpha Condé n'incarne plus la volonté du peuple de Guinée et son maintien illégal à Sékou Toureya relève purement et simplement d'une prise en otage de la démocratie, la République et les institutions qu'il balkanise, effrite et soumet à sa seule volonté tyrannique. Il n'a rien de différent d'un despote, ironiquement et frauduleusement installé à Sékou Toureya, qui ordonne et commandite l'assassinat des Guinéens qui se soulèvent contre sa forfaiture. J'invite donc l'ensemble des forces patriotiques et démocratiques à rester mobilisées pour empêcher la poursuite de cette prise en otage. Dorénavant, il faut considérer que notre pays est gouverné, non par un président légitime et légal, mais par un preneur d'otages dont il faut se débarrasser par toutes les voies légales disponibles. Devant la mémoire de nos illustres martyrs, je m'incline pour le repos de leurs âmes et que Dieu leur accorde son paradis. J'exhorte nos amis détenus arbitrairement dans les geôles du troisième mandat à plus de courage et d'abnégation, et à ne pas fléchir sous la dictature d'un sieur dont les jours de forfaiture et prise en otage de nos institutions sont comptés. Quant à Roger, mon cher ami et camarade de lutte, je me rappelle tous ces moments que nous avons pu passer ensemble, comme si c'était hier. Je retiens de toi ce jeune affable, modeste et patriote, soucieux du devenir de son pays. Ils t'ont tué, assassiné parce que conscient, tu as refusé de te taire sur leur forfaiture, à cause de tes opinions de démocrate. Ils t'ont amené au trépas, parce qu'en Guinéen patriote, tu as voulu qu'une Guinée éprise de paix et réconciliée soit construite, pour que tous ses fils puissent bénéficier de ses ressources. Tu t'en vas aujourd'hui déçu de la Guinée dans les mains des personnes sans vergogne, ni dignité, ni talent, qui la dépouillent de son âme et de ses richesses. Tu t'en vas sans avoir savouré la beauté d'une victoire des causes pour lesquelles tu t'es battu pour une Guinée meilleure et épanouie. Le peuple de Guinée se rappellera toujours de toi et à jamais. Dors en paix camarade combattant de la démocratie. Repose-toi au paradis cher frère. Sékou Koundono,
responsable des stratégies et planification du Front National pour la défense de la Constitution à FNDC. Merci Sékou Koundouna pour ton intervention. Merci pour le combat noble que tu mènes. Ensemble unis, nous vaincrons. Je vous remercie. À bientôt. C'est l'heure de vous retrouver pour votre édito. Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Nathanaël Vitran. En Guinée et en Côte d'Ivoire, les opposants affichent une détermination inquiétante à empêcher les présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara de s'octroyer le 3e mandat que brigue chacun d'eux en ce mois d'octobre. Comment expliquer que les deux chefs d'État demeurent si confiants alors que leur peuple et l'opinion en Afrique tremblent ? Vous connaissez évidemment la citation « Les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre ». C'est à se demander si les dieux ne rendent pas d'abord sourds et aveugles les dirigeants politiques qu'ils veulent perdre. Car enfin, personne ne peut raisonnablement penser que cette chevauchée effrénée vers le 3e mandat se termine autrement que mal, en Guinée comme en Côte d'Ivoire. Le chaos et ou la guerre ne surgiront pas nécessairement dès le lendemain de cette présidentielle, et encore. Mais même s'ils ont dans l'immédiat l'impression d'avoir gagné la partie, les conséquences tôt ou tard viendront et elles seront probablement violentes, certainement dramatiques, non seulement parce que cette quête est politiquement contre nature, mais aussi parce qu'elle plonge ses racines dans bien trop d'injustices. Mais les dirigeants politiques africains sont toujours confiants jusqu'à ce que survienne le pire. Combien d'hommes politiques ont perdu ou même péri pour avoir inconsidérément cru que le seul fait de parvenir au pouvoir décuplait leur quotient intellectuel. Pourquoi est-ce que vous êtes si certain que même élus, ces deux dirigeants finiront par perdre cette bataille ? Parce qu'ils la perdront. C'est d'autant plus désolant qu'ils feront du même coup basculer l'Afrique de l'Ouest dans cette tendance à ruser systématiquement avec les institutions. Changer la Constitution pour ne pas avoir à la respecter, changer la Constitution pour son bénéfice personnel et se croire du coup exempté des limites que vous imposait la précédente, ce n'est pas bien. Lorsque l'on change la Constitution, ce doit être pour l'améliorer dans le sens de l'intérêt général et non pour y glisser ce qui vous arrange personnellement en feignant de ne se préoccuper que des articles acceptables par tous. Cette fâcheuse et même très ennuyeuse façon de tricher avec la loi fondamentale, la mère des lois, était naguère sibylline, elle se fait maintenant à visage découvert. On vous entend, mais pourtant certains parviennent à leur fin. Oui, mais cela ne leur profite jamais durablement. Tandja Mamadou au Niger a fini par être renversé par un coup d'État. Abdoulaye Wade au Sénégal a été battu par la détermination de la jeunesse sénégalaise et grâce à l'intégrité des hommes en charge des institutions gérant les élections. Les opposants guinéens et ivoiriens doutent justement de l'intégrité des hommes qui incarnent ces institutions. Sans compter cette propension des instances en charge de la validation des résultats à s'aplatir devant le pouvoir. L'Afrique n'a pas oublié le pathétique spectacle du président de la Cour constitutionnelle qui valide la victoire de Laurent Gbagbo avant de revenir quelques semaines plus tard valider celle d'Alassane Ouattara. Dans un cas ou dans l'autre, il a fait preuve de couardise, sinon de veulerie. Prendre un pays et dire qu'on ne le lâchera que lorsque l'on aura achevé de le développer est une vaine prétention que même l'immense Nelson Mandela n'a pas eue. Parce que 1000 ans après, il restera toujours beaucoup à faire pour porter l'œuvre de développement vers le presque parfait. Et souvent, lorsqu'un dirigeant s'entête sous prétexte de consolider son œuvre, il en sape plutôt les fondements et parfois met la nation en danger. La Guinée est libre! C'est fini! Point. Il y a du feu là-bas, regarde. Ils sont en train de tirer. Pétrole. Pousse-toi. Vous n'êtes pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a dit? On a touché à un fil de vos cheveux. On vous a brutalisé?
l'acte de la démocratie. Waouh, 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 au rond-point de Bambeto. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on a RTZ, à la RTZ. RTZ, voilà. C'est ça, putain, la RTZ, mais on y a venu.